بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on va entamer bi'idhnillah la série de cours sur l'explication approfondie des noms d'Allah Azza wa Jal, se basant nécessairement sur les ouvrages du grand Cheikh al-Islam al-Thani Ibn Qayyim al-Jawziyah ainsi que d'autres éminents pieux prédécesseurs, notamment al-Imamayn al-Fadilayn al-Bayhaqi wal-Qurtubi rahimahumullah ta'ala ajma'in. Comme le sait nécessairement toute personne qui s'intéresse au ilm al-shar'i, la science légiférée, la connaissance approfondie des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala est sans aucun doute la base du dogme de tout musulman sincère, vouant un culte exclusif à son créateur Azza wa Jal. Ceci dit, plus le croyant connaît son Seigneur, plus il l'adore d'une façon plus convenable et arrive ainsi à se rapprocher davantage de lui tabaraka wa ta'ala. D'autre part, il est obligatoire pour tout être humain de se rappeler qu'Allah Azza wa Jal n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'il l'adore. Il est le seul digne d'être adoré, et toute autre divinité autre que lui est fausse, batila. À lui appartiennent les plus beaux noms, et c'est lui le Seigneur des cieux et de la terre. Or, comment pourrait-on adorer convenablement une divinité que l'on ne connaît pas suffisamment, ou encore que l'on ne connaît point, et oser même parfois lui attribuer ce qui ne convient nullement à sa grandeur et à sa puissance Jalla wa Ala. Il apparaît ainsi clairement pour toute personne dotée de raison que le seul moyen pouvant lui garantir le succès et le bonheur dans les deux mondes se résume dans le fait de connaître son Seigneur par ses noms et attributs, et d'agir conformément à ce qu'ils impliquent, en faisant preuve de patience pendant les épreuves qui s'opposeront à ce noble but, et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres et s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience et l'endurance. Il est aussi primordial de connaître quelques règles nécessaires concernant les noms et attributs d'Allah Ta'ala que je cite d'une façon générale et résumée en 3 points essentiels. Premièrement, il faut savoir qu'aucune créature ne ressemble à Allah Tabaraka wa Ta'ala, et la preuve est la parole du Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Rien ne lui ressemble et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Surat Shura, verset 11. Deuxièmement, il faut s'abstenir de chercher à savoir le comment du nom ou de l'attribut. Et la preuve qui affirme cette règle est la parole d'Allah Azza wa Jal dans le sens du verset. Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, alors qu'eux-mêmes ne le cernent pas de leur science. Surat Taha, verset 110. Troisièmement, il nous faut croire comme étant nom ou attribut d'Allah Azza wa Jal que ceux qui ne proviennent du Coran et de la Sunna authentique, car dire sur Allah des mensonges fait partie des plus graves péchés majeurs, jugés plus graves que l'association elle-même par plusieurs savants et pieux prédécesseurs. Et la preuve est le sens du verset où Allah Azza wa Jal dit: y a-t-il de plus injuste que celui qui dit sur Allah des mensonges ou traite de faux ces versets? Ibn Abbas en effet dit au sujet de ce verset: il a été décrété que le visage de toute personne qui attribue un mensonge à Allah devient noir. Walayadu billah. En addition à ces 3 règles, il est essentiel que le croyant saisisse le sens des noms d'Allah par son cœur, afin qu'il puisse adorer son Créateur par ce qu'implique chacun de ses plus beaux noms. Car la connaissance sans acte est plus un fardeau qu'autre chose. En effet,
Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi relate à ce sujet dans son ouvrage intitulé La voie des itinérants, Madarij al-Salikin, ce qui suit. Il dit rahimahullah, chaque nom d'Allah engendre une adoration qui lui est spécifique, selon le degré de science du serviteur. Et la personne dont l'adoration est la plus complète est celle qui adore Allah Ta'ala par tous ses noms et attributs, sans que l'adoration impliquée par un nom quelconque perturbe une autre. Et ceci est le chemin suivi par les personnes dont l'adoration est quasi parfaite. Et il est tiré du cœur du Coran dans le sens du verset. Et à Allah appartiennent les plus beaux noms, alors invoquez-le avec. Surat Al-A'raf, verset 180. Étant donné que le sens du dua contenu dans le verset comporte le dua sous forme de demande, celui sous forme d'éloge et enfin celui sous forme d'adoration, de ta'abbud, on en déduit qu'Allah Azza wa Jal invite ses serviteurs à le connaître par ses noms et attributs pour pouvoir les utiliser afin de faire des éloges sur lui, exalté soit-il. Intaha. Et Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi dit aussi dans Miftah al-Sa'adah, les clés du bonheur, ce qui suit. Dès que le serviteur apprend qu'Allah Azza wa Jal a comme attribut le fait d'entendre, de tout connaître à tel point qu'aucun atome faisant partie des cieux et de la terre ne sort de son savoir, le fait de connaître le caché, l'apparent, la trahison des yeux, tout comme ce que le poitrine cache, ceci oblige ce croyant sincère à faire attention à sa langue et ses membres, ainsi qu'aux idées qui pénètrent son cœur, essayant ainsi d'éviter tout ce que Allah n'agrée pas, et agissant selon la volonté divine, ce qui donne naissance à une nouvelle vie intérieure chez le serviteur en question, qui à son tour lui permet d'éviter les interdits et tout ce qui pourrait corrompre ce bonheur. De la même manière, quand l'adorateur médite sur la richesse d'Allah, sa bonté, sa générosité, sa bienfaisance, son ihsan, ainsi que sa miséricorde, ceci fait accroître chez lui l'espoir sincère en Allah et lui permet de pratiquer d'autres adorations des membres et du cœur selon le degré de sa science. Intaha. Ceci dit, on passe Inch'Allah à l'explication approfondie de chacun des noms d'Allah en implorant son aide et son soutien tabaraka wa ta'ala. Et je rappelle aussi mes frères et sœurs qu'il est très souhaitable de prendre des notes vu l'importance de ce sujet et la profondeur des explications. On commencera Inch'Allah par le nom dont le sens regroupe tous les autres noms et son étude se fera selon le plan suivant. Premièrement, diverses définitions du nom Allah issues des ouvrages d'Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Deuxièmement, l'étymologie du mot et la divergence entre les salafs concernant la racine linguistique du nom, ainsi que la clarification de la vie le plus correcte, issue également des ouvrages d'Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Troisièmement, l'éclaircissement approfondi du sens du terme Allahumma, traduit souvent par Oh Allah, issu des mêmes sources. Donc on commence le premier point par ce passage tiré du livre Le chemin des deux émigrations de l'érudit Ibn Qayyim al-Jawziyya. On appelle le nom Allah comme étant Al-Jami', qui veut dire celui qui regroupe dans son sens tous les autres noms. Et c'est pour cela que ces derniers se définissent comme étant des sous-noms du nom Allah. En effet, il est tout à fait légitime de dire Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Qahhar sont des noms d'Allah. Par contre, on ne peut pas se permettre d'affirmer que Allah fait partie des noms du Rahman. Et la preuve se trouve dans le sens du verset. Et à Allah appartiennent les plus beaux noms. Surat Al-A'raf, verset 180. Ceci démontre clairement où va le sens de l'appartenance. Ibn Qayyim dit aussi dans les chemins des itinérants ce qui suit. Le nom Allah implique tous les sens des autres noms et représente ainsi leur somme, tandis que eux, ils relatent tous ces détails et ces attributs dignes de se faire adorer. Et ceci mène sans doute à l'affirmation du caractère parfait de la Rububiyya et de la Rahma d'Allah Azza wa Jal, la seigneurie et la miséricorde.